j'étais adoré. Amen. Alléluia. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Hallelujah. Angels are before him. Heaven adore him. What a mighty God we serve. Hallelujah. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven adore him. What a mighty God we serve. En français, que Dieu puisse nous servir. Que Dieu puisse nous servir. Alléluia. Que Dieu puisse nous servir. Les anges prosternent, ciel et terre l'adorent. Que Dieu puissant nous servons. Que Dieu puissant nous servons. Que Dieu puissant nous servons. Est-ce que vous le croyez ce soir? Alléluia. Les anges prosternent, ciel et terre l'adorent. Que Dieu puissant nous servons. Encore une dernière fois. Alléluia. Que Dieu puissant nous servons. Que Dieu puissant nous servons. Les anges prosternent, ciel et terre l'adorent. Que Dieu puissant nous servons. Chantons ce petit cœur. Crois seulement ce soir, tout est possible. Si nous ne pouvons pas comprendre, si nous pouvons expecter quelque chose de Dieu ce soir, et dire crois seulement. Et je crois de toutes mes forces et dire Jésus est là. Alléluia. Il faut la foi. Dieu dit avec ce prophète, si seulement tu es capable, ramène les gens, croire dans toi. Et peut-être dans Dieu, croire dans toi. Eh bien, même le cancer n'est pas capable de résister devant. Alors ce soir, ne regardez pas à l'impossible. Regardez à Dieu le Tout-Puissant qui peut changer les circonstances. Alléluia. Chantez avec notre cœur, avec la foi ce soir. Crois seulement.
simplement un mot ce soir, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons continuer avec la parole. Continuer avec le troisième sceau, l'Apocalypse, chapitre 6. C'est ça. Quand on disait, connu par cœur maintenant, il chapitre ça a été. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait: Viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous réunis devant toi ce soir. Seigneur, qu'on l'avons chanté dans le premier chant, Seigneur, ô Dieu, tu as envoyé, Seigneur Père Céleste, le 7e ange. Ce soir, ensemble avec tes enfants, nous voulons placer ta parole, Seigneur Dieu, devant toi, Seigneur Père Céleste. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de la révélation. Nous avons besoin de ton onction ce soir pour que, Seigneur, oh Dieu, oh la stimulation, Seigneur, stimulation de la parole puisse se faire. L'huile qui représente le Saint-Esprit et le vin, alléluia, la stimulation, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, stimule chacun de nous la vie, Seigneur Dieu, afin que Père Céleste soit capable de progresser spirituellement, que nous puissions être un croyant solide, qui ne balance pas avec le vent qui arrive, mais que nous puissions rester debout sur la parole. Seigneur, nous avons bâti, Seigneur Dieu, sur le roc, qui est la parole, la révélation. Mais Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, c'est pour cela que nous sommes venus à tes pieds. Parle à nos cœurs, enlève l'homme, s'il te plaît. Ouais, Seigneur Dieu, cet instrument, Seigneur, d'argile, parle à chacun de notre cœur. Que nos yeux puissent voir au-delà, Seigneur Dieu, de ce que ces yeux physiques puissent voir. Seigneur, que la foi puisse être en action ce soir. Dites simplement un mot et mon serviteur est guéri. Seigneur, si seulement je puis toucher le bord de ces vêtements. Tu nous as démontré, ce sont des gens qui ne te suivaient pas. C'était des gens qui n'avaient peut-être jamais entendu la parole, mais ils avaient une foi extraordinaire. Ce soir, Seigneur, nous voulons développer notre foi dans la parole. Nous voulons vraiment que notre foi puisse être ancrée et apprendre à aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Père, bénis ta parole ce soir. Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, nous plaçons l'auditoire ce soir entre tes mains. Seigneur Dieu, que Seigneur, nous puissions écouter attentivement et ne pas nous laisser distraire dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Le cas avec nous assise. Le troisième sceau, il est long, il prend un peu plus de temps. Il est presque fini, mais nous les prenons les temps parce que c'est un des sceaux qui vraiment, eh bien, il dévoile beaucoup de choses importantes, concerne tout le monde. Des fois, nous sommes capables de dire, eh bien, nous sommes les croyants du message. On voyait ça dans le groupe tout à l'heure là pour montrer, eh bien, voilà me dire, si moi je dis que je t'adore les idoles, me dire non, ne pas croire là-dedans, nous-mêmes nous me pressons ça par Dieu, nous peut dire eh bien, il ne faut pas adorer les idoles. Voilà me dire, laissez-moi vous dire que vous êtes en train d'adorer les idoles. Alors, il est tellement clair, les idoles c'est tout simplement des choses qu'on fait passer à la place de Dieu. Amen. Les idoles, c'est quelque chose qu'on laisse passer à la place de Dieu dans notre cœur. C'est tellement simple, si depuis le lever grand matin,
nous cause dans toute section. Nous lever grand matin, première chose, nous prendre le portable, eh bien, nous commençons à jouer, nous prendre le portable, nous communiquer, nous prendre le portable, nous débuter devant la télévision, nous rester beaucoup de temps. Nous prétendons aujourd'hui, c'est carrément dedans les idoles. De quelle idole nous veut parler? Et il montrait-nous ce soir, regarde bien, Jésus montrait ben calibre comme mon Balaam qui tient prophète de Dieu, tu peux prêcher eh bien, en dehors de la parole. Ben calibre, aujourd'hui, les gens regardent, évaluer eh bien, des serviteurs de Dieu par rapport à la puissance qu'il est capable, ça c'est un démon. Mais frère Branham m'expliquait, c'est totalement en dehors de la parole. On ne peut pas évaluer quelqu'un par rapport à la puissance. Ce n'est qu'un don. Ce n'est qu'un don, tout simplement. Mais ce que la personne va produire, c'est la chose le plus importante. C'est qui ne peut produire comme fruit. Nous trouvons dans le temps qui nous peut vivre aujourd'hui que les gens nous entendent des fois des choses choquantes et bien dans le message, en dehors, nous trouvons le diable il jette par terre, que ce soit des prédicateurs, que ce soit des pasteurs. Et les frères Branham disent nous, si ça si nous pourrions répondre là encore, comment, eh bien, ces trois choses, ils nous aident beaucoup de gens. Alors ce soir, peut-être que nous pouvons venir à l'église, nous pouvons dire, nous à l'église, nous ne pas faire mauvais, nous nous tranquille, nous ne pas faire aucun du tort, nous ne pas penser à faire comme cela, mais laissez-moi vous dire, eh bien, ça peut être quelque chose d'autre dans la vie qui ne peut pas réaliser. Et laissez-moi vous dire ce soir, des fois nous posons des questions qui fait un problème. Laissez-moi vous dire ce soir que les problèmes sont occasionnés, nous donnent la possibilité à l'ennemi d'entrer dans notre maison, dans notre business, par une désobéissance quelconque. Et il peut toucher à quelqu'un de très proche de nous. Il est capable, demain nous accuse, eh bien, nous mari qui peut faire du mal, nous accuse nous madame qui peut faire du mal, mais c'est parce qu'il y en a un qui nous donne, eh bien, l'accès, le diable servit l'autre personne pour lui faire du tort. Alors, comprends ça très bien. Pour répéter, la Bible donne nous la chance d'être quelqu'un de heureux chez cette terre. Et comment nous pouvons être heureux? Nous devons connaître qui nous était, quand nous sortis et quand nous y aller. Amen. Alors, Dieu a envoyé un prophète et il dévoile les secrets qui nous cachaient pendant des années. Les gens marchent avec leur Bible sans rien comprendre de ce que Dieu est en train de dire qui va arriver sur la terre. Alors, nous trouvons que la dislocation du monde qui a été prêchée depuis dans les années 50, eh bien, ça ne fait pas sous nous lisier maintenant. Et là, je viens de regarder dans les informations, la France prend une décision de bloquer tous ces céréales. Et moi, je dis à mon épouse comme ça, personne des fois pas pose question, mais qui fait, il fait ça. Mais ce n'est une raison derrière tout ce qui peut passer. Alors, nous trouvons que, et de l'autre côté là-bas, Poutine bloque pour lui, la France commence bloc pour lui, parce que la guerre est en face. Quand un pays commence garde, eh bien, quand un pays commence garde, eh bien, sur ressources à manger, il y a une seule quelque chose qui pose un problème quand il y a la guerre dans le monde, eh bien, la nourriture vient un des problèmes. La nourriture, eh bien, comme un navire pas qu'à traverser, avion pas qu'à traverser, alors la nourriture vient un gros problème et besoin de faire stockage. Alors ça peut prendre quelques années pour finaliser, mais le prophète dit nous, watch Russia. Regardez, surveille le roi du Nord. L'Église, qui nous manquait pour nous comprendre, qui nous besoin de consacrer. Qui nous comprend pour nous comprendre, qui nous peut manquer pour nous dire Seigneur, moi pour commencer mettre une balance, un équilibre dans ma vie. Et moi besoin de connaître, parce que ça c'est dans l'école, la chair, il y a nous vers des choses de ce monde. Paul qui dit ça encore, il dit comme cela, il dit tout quelque chose peut-être rien de mal là-dedans, mais est-ce qu'il édifie nous? Alors peut-être il y a beaucoup quelque chose qui nous fait rien de mal là-dedans, mais nous fait tellement qu'en retour, édifice, en retour, nous ne pas gagner rien de cela.
Alors, nous avons besoin dans l'équilibre dans la vie. Par contre, dans quelque chose qui est en retour, il n'est pas pour les deux pour nous grandir. Alors, Marie choisit la meilleure des places, c'est parce que Marie te nourrit sur l'âme. Amen. Alléluia. Donc, j'espère que chacun de nous nous bénit pendant cette semaine de Pâques. Et je crois que c'est une brochure qui nous besoin quand même aller bien étudier cela. Étudier-les bien. Moi, insister des fois, je pose la question des gens, est-ce qu'il nous peut lire notre brochure? Est-ce qu'il nous peut lire notre brochure? L'Église, ces brochures, les sceaux qu'il nous peut entendre, c'est la chance que nous, la foi, les grandit quand nous connaissons, et bien, qui peut attendre nous par devant? Nous préparons l'armée. Ce but, c'est qu'il a besoin d'étudier sur l'ennemi. Je comprends bien là. Nous gardons en bataille de l'armée pour la guerre. Je t'envoie un espion des deux côtés. Les espions, nous connaissons même Jéricho, la même chose. Même dans l'armée Israël, les espions sont partis là-bas pour évaluer les murailles, qui hauteur, qui l'épaisseur, qui partit, qui ont de faiblesse. Et c'est là qu'ils sont attaqués. Alors le diable peut faire ça pour nous tous les jours. Il peut regarder tous les jours qui faiblesse ban chrétien. Il connaît que de faiblesse était. Et des fois, sans même les besoin de la guerre, il croise sur les bras. Il n'existe plus ban quelque chose qui n'a pas besoin devant nous. Et nous l'étons PPJ. Nous l'étons PPJ. Alors qu'il nous regarde les fourmis. Pendant l'hiver, pendant l'été, ils ramassent se manger, ils mettent prêt. Et pendant l'hiver, ils restaient dedans. Eh bien, pendant que la cigale, il chantait tous les jours. Mais les fourmis, ils ramassent à manger. Alors, qui nous peut faire? Est-ce qu'il nous peut préparer nous pour les mauvais temps qui peuvent approcher? Pour la tempête qui peut venir? Peut-être nous capables en sécurité, nous arrivons tel l'âge, eh bien, nous arrivons tel l'âge, nous finissons concernant la carte, nous transport. Peut-être tout va bien. Mais, quand les problèmes attaquent, peut-être nos enfants, peut-être attaquent un parent, est-ce que nous sommes capables de réagir comme en Job? Nous pouvons dire, mon Rédempteur vit éternellement. Ou bien nous pouvons savoir du monde qui est fragile, tomber là pour crier, pour pleurer. Mais l'Église, nous avons besoin de nourrir ce qui est à l'intérieur. Faites bien attention, restez, Jésus dit, restez, veillez, priez pour ne pas tomber dans la tentation. La tentation, ça peut être des excitations, le monde excite nous. Un quelqu'un de près d'un côté de nous, il peut exciter nous, il peut pousser nous pour décaler dans la parole. Et là, un mois à l'église, il dit, un du monde qui, donc, nous, qui peut faire quelque chose qui, des fois, qui peut bousculer nous la vie. Et des fois, nous ne pouvons pas même réagir, nous ne pouvons pas réaliser. Alors, ce soir, moi, je dis, fais bien attention. Ce qui nous peut tendre là, dans nous la vie, des fois, eh bien, nous pouvons dire comme cela. Les problèmes qui viennent dans la vie, nous sommes capables de résoudre nous-mêmes, l'Église. Et c'est moi vous dire, ça peut être résolu par nous-mêmes. Évaluez-nous la vie de tous les jours. Regardez qui nous peut faire. Il suffit qu'il y ait une seule quelque chose qui ne nous pas plaît à Dieu. Et une seule quelque chose que Dieu n'a pas la première place dans notre vie. Eh bien, nous pouvons trouver en décalage. Amen. Alléluia. Alors, le sceau de Pâques, le sceau, c'est le Saint-Esprit. Nous vous cause beaucoup là maintenant. Le Saint-Esprit dans la vie du monde, il est primordial, frère Branham expliqué. Vous connaissez bien, il dit, restez à l'hôtel, plairez si besoin, verse nos langues, implore, bon Dieu, rôde le baptême de l'Esprit Saint. Il dit, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables sur le monde. Eh bien, c'est un moment difficile là. Nous avons besoin le baptême de l'Esprit Saint. Et beaucoup de gens dans l'ignorance parlent en langue et disent que je vais recevoir le Saint-Esprit. C'est totalement faux. Si bon Dieu pas t'envoie un prophète, mais nous tu peux finir croise de les bras, j'ai reçu le Saint-Esprit peut guider moi, alors que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Et ce soir, nous pouvons entendre, eh bien, pourquoi chacun de nous, eh bien, c'est qu'il lit le LBTL groupe, nous envoie cela pour dire, eh bien, qui vraiment, bon Dieu, qui nous peut servir. Alléluia. Alors, nous continuons justement. Alléluia. Soyez patients, mais laissez-moi vous dire, si nous sortons là et qu'il nous bien attentifs, je vous garantis qu'il y a beaucoup de choses
à gagner. Beaucoup à gagner. Nous allons prendre cette brochure et le soin du temps de la fin. Prêché en 65, c'était la dernière année que le prophète est sur la terre. Les soins du temps de la fin, les prêches. Dans les derniers temps, nous voyons supposé qui qualité voix. Alors si nous ne connaissons pas la parole et que nous écoutons les gens prêcher, si nous ne connaissons pas la parole révélée, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous pouvons débalancer. Nous pouvons débalancer parce que nous besoin nous matière à nous-mêmes. Bien. Alors nous ne pouvons pas lire tout. Notre livre, vous êtes à lire la case. Eh bien, moi vous saute un petit peu parce que sinon nous ne pouvons pas terminer. 70, paragraphe 70, 71, après nous pouvons sauter. Donc l'enseignement de Balaam, pas la prophétie de Balaam. L'enseignement de Balaam, mais pas la prophétie de Balaam. Ça, c'était très bien. Ça, c'était Dieu. La prophétie de Balaam, mais pas l'enseignement. Combien le croient? Alors, la prophétie font partie des dons, mais il fait bien attention sur l'enseignement, par contre, pas bon. Un démon capable d'avoir un don spirituel, il est capable de parler en langue, il a fait des guérisons divines, comme Judas fait, mais pas oublier libre sur l'enseignement, pas bon. Alléluia. C'est pas une affaire qui n'est pas habituée dans Dieu. La prophétie de Balaam était tout à fait exacte. Ce prophétie, parce que c'est le Saint-Esprit, eh bien, c'est le don qui peut parler. Parce qu'il ne pouvait rien dire d'autre. L'onction de Dieu n'aurait rien dit d'autre. Et Dieu l'a confirmé en prouvant que c'était la vérité. Mais c'était l'enseignement de Balaam qui n'est pas normal. 71. Maintenant, comparez ça à Matthieu 24 et 24. Des oins, mais leur enseignement est faux. Matthieu 24, 24. Les trinités et toutes les choses du genre faux, antichrist. Tout ce qui est contraire à la parole. Et là-dedans, si nous continuons à lire les paragraphes suivants, il vous parle de Judas, il vous parle d'Ézéchias, il vous parle de beaucoup de ces gens et de Naboth. Eh bien, nous continuons à lire à la maison, nous allons dans 79, paragraphe 79. L'homme le plus important de la nation, au point de vue militaire et national, c'était Sédécias. Il était le prophète en chef du roi. Il était le chef de tous les autres prophètes de l'organisation. Il avait été nommé par son organisation à la tête de tous. C'était probablement le plus cultivé, le plus instruit, le plus apte pour le poste. Mais il était loin du Saint-Esprit, car il était appelé un prophète. Certainement, et pas juste un prophète ordinaire, c'est un prophète hébreu. Maintenant, regardez-le bien. Sédécias a dit, le Seigneur m'a parlé, fais-moi 2 cornes de fer, un symbole. Un prophète donne habituellement des symboles. Il a dit, fais ces cornes de fer. Le Saint-Esprit m'a dit, prends-les. L'onction qui m'a béni. Ne pensez pas que c'est sacrificiel, mais c'est pour faire ressortir quelque chose. Le Saint-Esprit qui parle en langue à travers moi, celui qui m'a confirmé, il a dit, prends ces cornes. Et c'est avec ça, tu le diras au roi, qu'il fera complètement sortir la Syrie du pays. Et je vais lui redonner le pays qui appartient de droit à Israël, l'Église. Frère, c'est assez fondamental ça. C'est à peu près comme Balaam là. Balaam était tout aussi fondamental dans son discours que Moïse. Le nom exact de Dieu est Seth. Et Balaam a dit, bâtis-moi 7 autels, 7 sacrifices purs, des taureaux et 7 béliers. Cela témoigne de la venue du Fils de Dieu. Fondamentalement, il avait raison tout autant que les autres. Alors, je peux venir ici ce soir et prêcher le message et vous donner des explications. Écoute ça bien, l'Église. Je peux venir ce soir prendre le message de Dieu et vous donner toutes les dates. Je peux vous donner
quand, eh bien, la guerre va commencer, quand, eh bien, l'enlèvement va se faire, comment l'enlèvement va se faire. Tout cela, je peux venir vous l'expliquer devant, mais sans que je suis dans le programme de Dieu. Comprends ça bien. Eh bien, et le dommage dedans, c'est que Balaam avait l'onction de Dieu et le parler, eh bien, la prophétie était là, mais son enseignement était fausse. Mais même que je suis en train de prendre, eh bien, le message de Dieu, la révélation du prophète pour le prêcher, je peux détourner la directive dans ce message et aller dire des choses en dehors de la parole, qui n'est pas exact. C'est comme les gens en train de prendre la Bible et prêcher sur le baptême au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, mais amener des gens en dehors de la parole, sans même le savoir. Alors, comprends-le bien, comprends cela bien ce soir. Ce n'est pas tout qui dit Seigneur, Seigneur, qui pourra dans le royaume de Dieu. Alors, comprends cela bien, et c'est une envie de mettre l'emphase là, qui nous besoin connaître nos paroles, nous besoin connaître la parole de Dieu, nous besoin étudier la parole de Dieu, et demande le Saint-Esprit de nous aider. Parce que la Bible dit à nous, nous besoin évaluer ce qui nous tendait. Parce que si nous ne pas évaluer la parole, et tout ce qui nous peut dire, regardez dans toutes les églises, les gens font des choses en dehors de la parole, qui n'existent pas dans la parole. Mais pourquoi? C'est juste parce qu'ils ont confiance dans ce que, eh bien, la personne qu'ils ont confiance, ce sont devant eux, ils racontent des choses fausses. Mais parce que c'est une personne respectable, qui se croit dans lui, eh bien, c'est appliqué. Nous pouvons aller à Jésus et ça. Mais l'adoration de Marie n'existe pas dans la Bible. Mais non, elle m'a dit que Marie a été ressuscitée. La Bible dit, tout ce qui est en dehors de la parole est mensongère. Ça doit être dans la parole. Ça doit être là. On ne peut pas aller prendre quoi que ce soit et l'ajouter. Alléluia. Nous continuons dedans. C'est long cette brochure, les rois du temps de la fin. Allez lire cette petite brochure. C'est ça qui m'a fait parler là. Cette petite brochure, allez lire pour gagner pas de choc. Pour dire que nous allons écouter le pasteur prêcher. Mais nous pas connaissons la parole, nous pas connaissons nos paroles, nous pas évaluer ce qui nous peut tendre. Et la personne peut dire nous, non, voilà la parole, il dit ça ici. Oui, la parole, il dit ça ici. Mais il faut bien être dans l'Esprit de Dieu pour capable d'évaluer les choses. Alléluia. Nous lisons dans Âge de l'Église de Pergame. Nous sautons un petit peu, nous prenons note plus que cela, mais nous réalisons de ne pas capable à vite si nous lisons tout cela. Les âges de l'église de Pergame. Frère Branham, le prophète de Dieu, vous trouvez que non seulement il vient dire quelque chose, mais il peut expliquer par rapport avec les âges, il peut expliquer l'Apocalypse quand il peut prêcher les sceaux, il peut montrer aux autres que ça, comme ça, il est arrivé dans les âges. Il donne sur l'année, il donne l'âge que la Bible parlait. Eh bien, quand la Bible parle les âges de l'église de la Odyssée, Philadelphie, ainsi de suite, il donne quand ça ne passait, quand ça ne passait, et après il termine, parce que si tu viens avec les sceaux, il dit ça, il dit ça, ça, il dit ça, parce que chacun l'a inventé comme on a envie. L'autre il dit le cheval blanc, c'est ça, mais il a besoin d'attacher avec les âges pour confirmer que c'est la vérité. Étant nous évaluer les âges de l'église, de l'autre côté, les sceaux, nous trouvons que le puzzle lui correspond. Mais si ça ne là pas correspond, quelque chose va mal dedans. Alors, pour comprendre ce qu'est la doctrine de Balaam dans l'église du Nouveau Testament, nous aurons avantage à retourner voir ce qu'elle était dans l'église de l'Ancien Testament. On pourrait dire ça. Pour comprendre la doctrine Balaam dans l'église du Nouveau Testament, nous devons aller dans l'Ancien Testament, l'église de l'Ancien Testament, et à l'appliquer à ce que la troisième âge est finalement à notre âge. Écoute ça bien, l'église. Écoute ça bien. Le troisième saut, il est pour autant pour nous écouter bien. Mon sagrin, qui pas tout le monde peut suivre. Parce que je connais que par arriver, si nous ne pas suivre, nous pouvons trouver un jour pas pour comprendre. Quand il y a un problème pour arriver, nous pouvons tout le temps mettre les doigts là où notre kiken. Ça kiken là qui entoure.
ce qui est là qui entoure. Mais quand nous connaissons la parole, parce que les sauts peut dire nous, ce qui est arrivé, ce qui peut arriver, ce qui peut arriver, quand nous connaissons ça besoin d'arriver, nous ne pouvons pas à aucun moment essayer de changer les choses. Mais nous pouvons venir, nous pouvons dire, mais nous montons au courant, ça besoin comme ça. Les gens passent beaucoup de temps pour aller pas discuter si l'Amérique qui peut gagner, si Israël qui est en raison, l'autre pays Palestine qui est en raison. Mais nous connaissons que la parole est dire. Alors nous ne pouvons pas discuter, nous ne pouvons pas le faire quoi que ce soit, parce qu'il nous connaît comment les choses doivent aller. Amen. Alors, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et nous l'âge d'aujourd'hui, quand nous comprenons les choses, nous connaissons, nous alignons tout ça ensemble, pour répéter dans nos l'âge d'aujourd'hui. L'âge de nous arrive dans le chapitre 5. Quand Balaam demanda à Dieu la permission d'y aller, Dieu la lui refusa. Nous connaissons le principe de la parole. Écoute ça bien, l'Église. On finit d'y aller. Quand Balaam demanda à Dieu la permission d'y aller, Dieu la lui refusa. Auquel Gif, mais Balak insista, en promettant une récompense, l'argent, et des honneurs encore plus grands. Alors Balaam s'adressa de nouveau à Dieu. Maintenant, une seule réponse de Dieu aurait dû lui suffire. Mais cela n'a pas suffi pour l'obstiné Balaam. Quand Dieu vit sa perversité, il lui dit de se lever et d'y aller. Nous connaissons dans qui brochure à cause de là. Frère Balaam dit, quand nous allons devant bon Dieu, montrez-nous tout quelque chose de négatif. Nous persister dans ce chemin-là, eh bien, bon Dieu dit, ok, parce que tu persistes, bien allez. Écoute ça bien. Maintenant, une seule réponse de Dieu aurait dû lui suffire. Mais cela n'a pas suffi pour l'obstiné Balaam. Quand Dieu vit sa perversité, il lui dit de se lever et d'y aller. Balaam s'empressa de sceller son âne et de partir. Il aurait dû comprendre que ce n'était pas la volonté permissive de Dieu. Écoute ça bien, l'Église, écoute ça. Pas laisse aucune distraction. Écoute ça bien. Frère Balaam prêche cette brochure sur la volonté permissive. Qui fait dans la permission, la volonté permissive, c'est par manque de révélation mon peuple périsse. C'est parce qu'il nous parle la parole qui nous permet tout à l'en donner la parole. Nous pouvons trouver un petit monde qui pour faire une bêtise. Après, il peut expecter de nous pouvons dire félicitations, frère. Félicitations, Seigneur. Mais on peut faire quelque chose qui la Bible dit, on ne peut pas faire. Mais on va dire félicitations. Parce qu'ils vont en dehors de la parole. Écoute ça bien. Il aurait dû comprendre que ce n'était pas la volonté permissive de Dieu et qu'il ne pourrait pas les maudire. Dit-il, y retourner 20 fois et essayer à 20 reprises. Comme les gens d'aujourd'hui ressemblent à Balaam. Ils croient en 3 dieux, se font baptiser en 3 titres, au lieu de se faire baptiser dans le nom, et pourtant Dieu envoie l'Esprit sur eux. Bon, Dieu parle qu'ils envoient sur l'Esprit, hein. Pourtant, Dieu envoie l'Esprit sur eux, comme il l'a envoyé sur Balaam. Je peux prophétiser, je peux parler en langue, je peux guérir les malades, je peux faire tout parce que c'est un don. Dieu il promet et il donne. Mais Balaam était un prophète de Dieu. Aujourd'hui, combien de prophètes tu peux regarder au YouTube? Et pourtant, ils font des choses extraordinaires. Mais regarde cet enseignement. Regarde cet enseignement. Je vous trouve Jézabel là-dedans. Je vous trouve le Dieu de ce monde. Je vous trouve la désobéissance. Je vous trouve la permission de se remarier encore une fois. Tout ce maloqué, la Bible dit pas une seule fois. Tu fais une deuxième fois. Après, tu peux prendre la parole même pour te contredire ça. Pourtant, Dieu envoie l'Esprit sur eux, comme il l'a envoyé sur Balaam, et il continue en croyant être exactement dans le vrai. Alors qu'en fait-il? Alors qu'en fait, ils sont de parfaits Balaamites. Voyez-vous, c'est la doctrine de Balaam.
on y va quand même. On n'en fait qu'à sa tête. Ils disent, eh bien, Dieu nous a bénis. Alors nous devons avoir raison. Je sais qu'il vous a béni. Je nie pas cela, mais c'est la même démarche d'organisation que celle de Balaam. C'est de défier la parole de Dieu. C'est un faux enseignement. Faux enseignement. Alors aujourd'hui, c'est vrai, les gens, comme on trouve guérison, mais qu'importe ce qui sur la vie était, mais le fait qu'il peut guérir un malade, eh bien besoin, Dieu est avec lui. Nous continuons. Ensuite, l'ange se rendit visible à Balaam. Écoute ça bien. Balaam est le prophète de Dieu. Judas, un disciple de Jésus. On répète encore là. Judas fait guérison divine, il fait tout ce qu'on a fait là. Mais après lui-même, il vend Jésus. Balaam, un prophète de Dieu, il peut contre Dieu, c'est que Dieu dit béni Israël, il peut sans ça. Il dit à Balaam que sans l'âne, il serait déjà mort, il sera déjà mort pour avoir tenté Dieu. Mais quand Balaam promit de retourner, il reçut l'ordre de continuer et de ne dire ce que Dieu lui donnerait de dire. Balaam descendit donc et dressa 7 autels. Vous trouvez là, hein? Il dresse 7 autels. Vous vous dites, mais c'est l'âge de l'Église, c'est l'enseignement du prophète. Mais non, regarde bien, prenons encore un problème là-dedans. Il tient un bélier, tout à fait correct, symbole de la venue du Messie. Il savait ce qu'il devait faire pour s'approcher de Dieu. Encore correct, tu connais tout ce qu'il devait faire. Sa mécanique était en ordre. La mécanique de Balaam était en ordre. Mais pas sa dynamique. La dynamique, c'est quoi? Le Saint-Esprit. La parole de Dieu. Tout comme aujourd'hui, Balaam peut faire référence avec Zodie encore là. Ne pouvez-vous pas le voir? Nicolaïte. Israël était là dans la vallée, offrant le même sacrifice, faisant les mêmes gestes, mais un seul côté était accompagné des signes. Un seul côté avait Dieu au milieu d'eux. Les formes religieuses ne vous mèneront nulle part. Elles ne peuvent pas remplacer la manifestation de l'Esprit. C'est ce qui est arrivé à Nicée. Ils ont fait accepter la doctrine de Balaam, pas la doctrine de Dieu. Ils ont trébuché, oui. Ils sont tombés. Ils n'étaient plus que des hommes morts. Une fois le sacrifice consommé, Balaam était prêt à prophétiser. Mais Dieu avait lié sa langue et il n'a pas pu les maudire. Il les a bénis. Balak était très furieux, mais Balaam ne pouvait rien changer à cette prophétie. Elle avait été prononcée par le Saint-Esprit. Balak, il insistait. Et il dit comme cela, eh bien, mais dit s'arrête, au moins, je ne pas dire toi. Mais dans la deuxième phase, seulement il peut insister, il dit, je ne pas demander toi aller à maudire Israël cette fois-ci. Mais au moins, arrête et bénis-lui. Mais ça aussi, bon Dieu, eh bien, il rentre en action. Eh bien, nous comprenons qu'aujourd'hui, nous regardons la religion, la doctrine de Balaam, il peut répéter aujourd'hui dans nous les temps. Et nous besoin pas contenter-nous de tout simplement, moi puis à la grande montagne, je fréquente une bonne église, ou je pars à tel endroit, je fréquente telle bonne église. Non. Le message peut dire nous, restez veillez, priez, pour ne pas tomber dans la tentation. Qu'importe nous tenir à la chair, mais il faut analyser le message. Qui nous peut parler, s'il y a en dehors, il ajoute quelque chose, ou bien il peut retrancher quelque chose, qu'il soit anathème. Amen. Nous continuons. Vous êtes en patience pour lire, parce que, au contraire, on peut tirer. Il y a beaucoup de choses intéressantes qu'il a dans. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, il nous fait prendre référence, il mentionne Nicée, il dit que
l'église, bien commencé, mais en Nice, je tout connais très bien, je te connais très bien que Dieu, il n'est pas marche avec la loi de l'homme. La loi de l'homme, c'est, eh bien, l'État. Dieu, il est toujours dirigé par son Esprit Saint. Toujours sur l'église, il est dirigé par le Saint-Esprit. Alors, le problème, c'est que l'église, il a envie de négocier. L'église, il a négocié avec Van Romain, et les négociations, alors, nous fait qu'une religion tombe pareille. Et c'est là que, eh bien, nous parlons là, comme on marie, il gagne sur place. Eh bien, starter, qui, Van Romain, tu peux adorer, eh bien, il dit, ok, nous avons un Dieu, un déesse chez nous. Nous avons envie de continuer, et un déesse, le Dieu soleil. Mais qui nous peut faire? Eh bien, chez eux, tu es dans la maman de Jésus. Mais Satan, tu connais très bien que c'est en dehors de la parole. Il dit, à nous élève Marie. Je suis content là-bas. Parce que Marie, c'est la maman de Jésus. Alors, ben, là-bas, il dit, oui, c'est bon. Mais c'est en dehors de la volonté de Dieu. Ce qui n'ajoute quelque chose. Alors aujourd'hui, Balaam, la religion balamite, c'est quoi? C'est tout ce que l'Église peut laisser rentrer dans le message. Moi, dans le pasteur, tout le temps, dit cela. Eh bien, il dit à cette époque, même les dénominations qu'il y allait avant, même les pentecôtistes, tu peux prêcher. La plage, ce n'est pas l'endroit pour un croyant d'aller là-bas. Eh bien, c'est quelque chose, quelque chose qui n'a pas besoin. Écoute ça bien. C'était chez les pentecôtistes. Pas même moi peut dire le message, hein, les pentecôtistes peuvent prêcher sa qualité de prédication là. Et il dit, quand nous regardons aujourd'hui, ces gens qui avaient reçu le message pour dire n'a pas là-bas, parce que c'est plaisir, regarde ce qui n'a pas besoin. Ces autres même qui allaient dans la place de ces gens et mal habillés exposés pour la place. Alors, c'est quoi aujourd'hui? C'est la doctrine de Balaam. Tu peux venir à l'église, tu peux faire des guérisons divines, tu peux prêcher l'évangile, te présenter très bien, après te permettre que les fidèles vont faire des choses qu'ils ne font pas. Alors, comprends ça bien. C'est pareil comme des fois dans le message, nous avons dit, oui, nous trouvons madame le prophète, tu es habillé, tu comme ça, mais qui fait nous ne pas capable de faire comme ça? Alors la question qu'on se pose, qui est la bonne parole? Est-ce qu'il nous regarde ce que madame peut faire, ou bien ce que la parole de Dieu dit, la voix de Dieu dit quelque chose, qui nous besoin d'écouter là-dedans? Alors, c'est une question très simple. C'est nous salut qui est en jeu. Est-ce qu'il vous prend le risque pour à la gauche, à droite? Ou bien vous pouvez écouter ce que la parole peut dire? C'est la même chose. Hein? C'est la doctrine de Balaam qui peut continuer aujourd'hui, que tu peux analyser. Ah, regarde ça, c'est là, peut faire ça. Regarde ça, frère, là, comment faire. Alors, mais qui fait mon regard à faire? Est-ce qu'il nous analyse, nous, par rapport à un frère ou une sœur, ou un pasteur, ou bien nous analyse, nous, par rapport à ce que la parole dit? C'est nous salut qui est en jeu. Alors, nous allons pas que, eh bien, on va terminer, partie 3 là, avant d'entrer dans la partie 4 qui nous est supposé faire aujourd'hui. Alléluia. Chapitre 10. Chapitre 10. Chapitre 10. Mais examinez bien cette doctrine de Balaam. Remarquez qu'il s'agit avant tout de la manœuvre délibérée d'un clergé corrompu, visant à lier les gens à eux en les entraînant volontairement dans le péché de l'incrédulité. La doctrine nicolaïte, c'était la corruption du clergé, qui cherchait à établir un pouvoir politique en son sein, tandis que les balamistes, c'était le fait de soumettre les gens à leur système de credo et de culte pour garder la main sur eux. Mais remarquez bien, qu'est-ce qui a lié les gens à l'église de nom et qui les a par la même détruits? C'était les credos et les dômes dont on avait fait
des principes d'église. C'était la doctrine de l'église catholique romaine. On ne leur donnait pas la vraie nourriture, la parole. La nourriture qu'on leur donnait, c'est celle qui provenait du culte des idoles, le paganisme de Babylone, affublé de termes chrétiens. Le dernier, et il a le même esprit et la même doctrine parmi tous les protestants. Il l'appelle la dénomination. Le nicolaïsme, c'est l'organisation, c'est d'humaniser la conduite de l'Église et de déposer ainsi l'esprit. Le balamisme, c'est le mouvement dénominationnel qui remplace la Bible par un manuel d'Église. Et jusqu'à ce jour, beaucoup d'enfants de Dieu restent captifs dans le piège des mouvements dénominationnels. Et Dieu leur crie, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Vous voyez, ils sont ignorants. Mais si l'enlèvement avait lieu, maintenant même, l'ignorance ne pouvait en aucun cas être invoquée pour faire appel du jugement que Dieu prononce sur ceux qui sont dans le mauvais clan. Alléluia. Imagine bien, il peut dire frère, nous avons beaucoup mal d'étapes. Il peut dire frère, montrez-moi que l'Église, qu'elle en dit, la doctrine balaamiste, eh bien, il rentre dans les églises. Mais tout comme ça, noir, ou blanc, dans la Bible, quand Paul peut prêcher leur comportement incroyant, sur l'habillement qu'il a besoin de faire depuis David, il peut dire, il pas mort selon les conseils des méchants. Nous trouvons l'Église aujourd'hui, même quelque chose qui bien parler, le chevelure d'une femme qui se valait, eh bien, pour qu'il faire une chevelure d'une femme, besoin pas couper. Qui fait ce qu'il permet de couper? C'est parce que ce n'est pas comme ce valeur. Il y a une signification derrière cela. Il y a une signification spirituelle derrière cela. Aujourd'hui, vous êtes une prenne fichue, mettez dans ta tête. Et vous n'êtes pas continuer à lire, eh bien, juste au bas pour dire ben, la réalité. Besoin de prophète de Dieu pour donner la révélation. Alors que Paul, il donne très clair là, qu'une femme pas gagne droit, coupe ses cheveux. Et si je te rentre dans la même église, je te retourne en arrière, ça même l'église là, pas gagne droit à faire avant. Écoute ça bien. Même l'église là, pas gagne droit à faire avant. Retourne en arrière, à le fouiller, à le rôde dans ça l'église là, comment tu étais avant. Et c'est même l'église là. Vous trouvez l'habillement de Jézabel, une rentrée, le coiffure de Jézabel, une rentrée. Eh bien, le maquillage de Jézabel, une rentrée. Et tout cela n'était pas au début. Et c'est qu'au fur et à mesure, la doctrine de Balaam accompagnait des signes et des prodiges. Et les gens croyaient que tout va bien parce que Dieu est présent parmi nous. Il peut guérir les malades. Mais va voir M. Judas là-bas. Il était un disciple de Jésus. Il guérissait les malades. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À l'intérieur de leur cœur, il y avait l'interdit. Alors l'enseignement de Judas était faux. L'enseignement de Balaam était totalement faux. Alors, nous lisons Psaume 105, verset 7. David prophétisait. Beaucoup de gens disent, il y a beaucoup de problèmes, frère. Beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la parole, nous a donné un prophète. Mais nous réjouissons, au fur et à mesure que nous les yeux sont ouverts, eh bien, nous profitons des choses extraordinaires qu'il dira. Regarde qui il dit dans Psaume 105, verset 7. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Et puis, le jugement peut exercer dans la terre. Là. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle.
disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Écoutez bien qui David dit. Ne touchez pas à mes rois et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Parce que ayant une alliance avec Abraham, il dit pas tous mes rois. Et nous connaissons que le roi de Dieu, c'est un qui nous peut mettre l'emphase sur le baptême de l'Esprit Saint. Pour qu'il fasse l'Église, dans nos réunions de prière, l'Église besoin commence à mettre l'action, là, pas contente, nous ne devons l'Église comme c'est la frère, où il recevra le Saint-Esprit, pas trop sûr. Alors, nous besoin, et dans le baptême de l'Esprit Saint, dans le cas contraire, nous pas pour capables, surmonter les circonstances qui peuvent venir par devant. Et la parole dit à nous que le changement du corps, c'est le Saint-Esprit qui peut faire la transformation de ce corps mortel vers ce corps spirituel, ce corps céleste. Alors, nous pouvons parler, moi faire référence avec David dans Somme 105, qui ne dit pas tous à mes rois, regarde, condition, que Dieu dit, condition, écoute ça bien, condition des enfants de Dieu. Il dit pas tous mes enfants. Bon Dieu dit pas tous à mes rois. Qui fait, Frère Branham raconte cet exemple, eh bien, de quelqu'un qui avait le torse bombé. Il était esclave. Il ne passe pas un moment difficile, mais il avait le torse bombé. Pourquoi? C'était quelqu'un qui était le fils d'un roi. C'était un prince, mais il se comportait comme un enfant du roi. Alors nous aussi, Frère Branham dit, où est notre enthousiasme? On vient à l'église, on écoute la parole, mais il n'y a pas d'enthousiasme dans ce qu'on est en train de faire. Quand nous chantons, nous louons bon Dieu. Des fois, j'écoute les tonalités de la prière. Mon louez-toi, Seigneur Jésus. Mon priez-toi, Seigneur Jésus. Une tonalité de répétition, ce n'est pas bon. L'église, ce n'est pas bon. Il doit y avoir la vie dedans. Il ne peut pas y avoir des récitations. Mon louez-toi, Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre. Mais où est la vie dedans? Il doit y avoir la vie, l'église. La Bible dit, nous pousser les cris de joie vers l'Éternel. Alors que mon Père louer lui, mon Père dit, mais comment nous sommes capables de dire, comment les dire comme cela? Si le prophète dit, si nous ne sommes pas capables, eh bien, applique une guérison dans la vie physique. Comment nous sommes capables d'expecter le changement du corps? Comment nous pouvons expliquer la transformation de ce corps mortel pour aller en céleste? L'église, nous avons besoin d'arriver à un moment, quand on vient à l'église, ça doit nous réveiller, ça doit nous émerveiller. Ce n'est pas parce que mon Dieu me donne un challenge, pas nécessairement ce qui nous pouvons écouter, mais ce qui déjà nous était, ce qui nous déjà connaît. C'est pour ça que je dis, la prière de quelqu'un doit être une prière qui sortit depuis la parole. Quand nous pouvons prier, nous avons besoin de tirer des paroles de la parole de la Bible. Nous avons besoin de tirer des paroles depuis ce message. Pas réciter, j'ai rien à dire. Ce n'est pas normal. Au contraire, regardez, des fois nous trouvons des gens qui peuvent prier. Vous allez dire, les frères, arrêtez. Ils peuvent prêcher. Dans ce parole-là, il peut louer mon Dieu, il connaît dans la louange qui besoin de dire, qui David il dit dans la louange. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. L'Église est dans plein quelque chose dans la Bible. Si nous pouvons lire nous la Bible, nous pouvons lire nos messages, nous la prière, pas pour venir dans la prière de récitation. Nous pouvons dire, mais Seigneur, nous la prière, pas... Tu ne peux pas prétendre nous. Ça peut, c'est vrai. Qui fait, il ne pas prétendre. Satan connaît, on peut réciter, qui ou les cœurs pas là-dedans. Mais la prière qui sortit depuis nous les cœurs,
ça lesquels ils font ça. Dans le monde actuel, du monde vous mettre, eh bien, mettre rosette rouge, tellement les dieux lesquels Rodrigue, les coupe rose, coupe ferraille. Écoute ça, si nous pouvons dire ça dans le monde, mais qui? Ça veut dire, moi qui n'ai le cœur, moi les enfants bon Dieu. Qui vous le cœur capable de faire alors? Il n'est pas qu'à guérir le malade. Moi le cœur, ils sont capables de faire quelque chose de puissant. Ce qui sont aussi là-dedans. Parce qu'il nous connaît, frère Branham expliqué, la science expliqué qu'il dans le cœur, il y a 3 compartiments. Et je t'explique les 2 compartiments, 3e compartiment vite. Je n'ai pas qu'à expliquer. Et frère Branham dit, c'est le lieu que Dieu résidait. Alors si Dieu est à l'intérieur, qui sera contre nous? Ce qui est à l'intérieur de moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Comment le monde est capable de dominer la vie? Comment l'habillement de ce monde est capable de dicter moi mon habillement? Ce n'est pas possible. Si le monde peut dicter mon vie, mon habillement, ce qui veut dire le diable qui peut dicter moi. Alors nous devons faire bien attention. Que ferais-je de Jésus, appelé Christ? Paragraphe 123. Maintenant, vous pouvez voir pourquoi je suis contre la religion dénominationnelle. Pourquoi on n'a pas besoin d'expliquer encore c'est quoi la dénomination? Alors, beaucoup de gens posent bon, content quand on peut faire un débat. Explique-moi, quelle différence entre l'église, qui est quoi? Eh bien, une grande différence que l'église du message, eh bien, le pasteur, il est souverain dans son église. Il ne prend pas de conseils avec aucune autre église. Même si nous travaillons ensemble, même qui nous croient pareil, mais un pasteur n'a pas de hiérarchie qui lui donne des ordres. C'est le Saint-Esprit qui donne des ordres dans l'église. Il ne peut pas avoir des hiérarchies dans l'église. L'évêque, besoin d'un passeport, 4 côtés, besoin d'attendre. L'Amérique donne là-bas et l'ordre pour dire qu'il besoin faire. Non, dans le message. Eh bien, la dénomination, c'est quand l'homme peut régner dans l'église. L'homme donne des ordres dans l'église. L'homme peut donner l'autre l'homme. L'homme lui donne l'ordre de l'autre homme. Mais nous prenons l'ordre avec la parole de Dieu directement. Amen, l'église. C'est ça qu'on appelle une dénomination. La religion de Balaam. Quand Balaam, un prophète de Dieu, il prend l'ordre avec Balak. Alors qu'il aurait dû écouter, prendre l'ordre avec Dieu directement. Il va prendre l'ordre là-bas. Et c'est ce qui s'est passé en Nicée. L'homme aurait dû prendre l'ordre. La parole le dit de ne pas t'alliancer avec l'État. Et il fait la même bêtise. Il écoute l'État peut dire, eh bien, nous tombons l'accord. Alors que la parole l'interdisait de le faire. Il est d'accord avec ça. Il a accepté. Et l'homme commençait à dire, comment tu veux adorer? Qui ça te vous adorer? Qui appelle ça un dôme qui l'église a apporté dans l'église. Et voilà, quand sortit tous ces systèmes dans les églises, c'est la doctrine de Balaam. Alléluia. C'est parce que, écoute ça midi là, vous pouvez voir pourquoi je suis contre la religion dénominationnelle. C'est parce que c'est la marque de la bête. Rome en est la tête. La première, c'est tout à fait vrai. Elle amène tout le monde à recevoir cela en se joignant aux filles. C'est l'image. C'est qui les filles? C'est les gens qui sont sortis depuis l'église, mère là-haut, et chacun il a le faire pour lui. Et je peux être prophète pour amener le cœur des enfants vers leur père. Chacun peut venir expliquer de cette façon. Un homme debout comme ça qu'il faisait faire. L'autre venait comme ça qu'il faisait faire. L'autre venait comme ça qu'il peut faire. Et ça n'a pas dire ce camarade là-bas. C'est que tu peux dire moi, toi tu peux dire moi bon là. Peut-être que c'est bon. Mais là-bas, l'autre côté là-bas, mais il ne dit pas coupe cheveux, madame. Mais mon tour peut faire. Mon côté pour moi va faire ça. Elle ne peut dire que ce camarade là-bas. Et c'est la confusion. C'est la confusion qui, depuis la tour de Babel, la même chose peut répéter l'église. Elle ne peut pas dire comme ça là. Mais, moi peut-être tu peux dire, moi, on ne peut pas faire ça bien. Mais moi, je trouve dans la Bible, dis-moi qu'il y a une femme qui faisait thèse dans l'église. Il n'a pas gagné droit. Prêcher. Mais toi, tu peux faire la femme prêcher.
mes frères, une tour, c'est madame là, comme on presse bien. Oui, c'est vrai, même mieux que l'homme. C'est vrai. Mais si la Bible ne dit pas fait lire, tu n'as pas fait lire. Parce que qui n'arrivait, la pluie tombe pour le bon, pour les méchants. Et ce sont des dons. Et les dons permettent à ce que vous faites cela, les guérisons divines, ainsi de suite, ou vous-même prêchez très très bien. Mais est-ce que la Bible nous permet tout faire ça? C'est en dehors de la volonté de Dieu. Dès qu'il va en dehors de la volonté, à lire dans l'Apocalypse, il dit, nous pas le droit ni ajouter ni retirer. Dès qu'il y a l'église ajoutée, il tombe en dénomination. Et Satan venu cacher par derrière, il explique là, c'est quoi la marque de la main. Prenez une petite affaire pour mettre la main là, ici. Tiens, une petite affaire pour mettre la l'autre au front là. C'est un mensonge total, l'église. Ce sont des mensonges. C'est tout à fait vrai. Et elle amène tout le monde à recevoir cela en se joignant aux filles. C'est l'image. Il y a la mère et les filles. La religion mère et les églises qui sont sorties. Leur mère a fait de même. C'est pour ça que quand nous lisons Malachie, Malachie veut dire pour retourner le cœur des enfants vers leur père. Ça veut dire, la Bible, tu connais que dans les derniers temps, les gens se déclarent pendant dehors de la parole. Dieu pour envoyer Malachie. Amen. Dieu envoie Malachie pour lui montrer aux autres, voilà que c'est une cité. Retournez à la bergerie. Retourne à la parole. Alléluia. Où est-ce que Rome s'était organisée pour la première fois? Quelle a été la première religion organisée du monde? 53. Les résultats de la décision. Qu'est-ce que ce titre là, vous trouvez? Ce titre dit tout. Oh là là, oui. Il les a tous embrouillés là. Et ils se sont mis à se marier, à contracter des mariages mixtes. C'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, lorsque vous avez commencé à errer, si vous étiez resté sur la ligne de tir de Dieu, vous n'auriez pas fait ces choses. Marier les incroyants aux incroyants, marier les croyants aux incroyants, avec ceux qui sont tantôt dedans, tantôt dehors et autres, marier ceux qui ont été mariés 2 ou 3 fois et qui avaient 3 ou 4 femmes et tout, et les marier de nouveau. Voilà la vieille doctrine de Balaam, c'est vrai. Notez l'église. Il faut nous dire, non, jamais bien raboché. Jamais tout fait Balaam pour cela. Beaucoup de gens disent cela. Jamais me trouvé ça. Alors, c'est le résultat de la décision. On décide pour faire les choses en dehors de la parole, eh bien, on peut payer une conséquence grave. Alors, restez tranquille, petite épouse, et applique la parole. Soyez certains de Dieu. Paragraphe 10. Alléluia. Moi, je dis comme cela. Moi, je n'ai pas besoin de droit loin. Je n'ai pas besoin de droit loin. Nous, on vit cause sur l'habillement. Une petite minute. Nous, on vit cause sur l'habillement. N'êtes pas loin. Allez, ben juif. N'êtes pas l'habillement juif. Pour finir comprendre. Allez, allez, l'habillement juif. Pour vous comprendre dans quelle langue dans cet habillement. C'est très simple ça. Alors, ben affaire comme ça, quand nous regardons, nous remontons à l'origine, même ceux qui sont aveuglés, mais ces gens, ils gardent une tradition qui date depuis le commencement, ce que je respecte, quelque chose qui appelle l'habillement, il y a une signification importante. Que l'homme n'est pas capable, et bien, est allé prendre quelque chose de gauche à droite. Il a besoin. Nous regardons un juif, ce qui fait qu'il y a là, un juif n'a pas le droit de marier avec un dimoun en dehors de ce qu'il croit. Pas besoin de loin. On vit check la parole du prophète, net prend à la dénomination, après regarde un juif là-bas, c'est qui mange d'après la parole de Moïse. Après, vous trouvez le Nouveau Testament. Même fois, madame veut dire l'Ancien, le Nouveau Exodie. Analyse ça, voilà, vous trouvez que plein de changements qu'il année il arrive. Des fois, nous pas même gagner les temps pas loin, l'Église peut prêcher l'évangile là, et dans l'Apocalypse, parler hier, cachette. Beaucoup de choses qu'il peut montrer à travers les âges.
et par faute de révélation, mon peuple périsse. On pourrait me demander d'expliquer ce que je viens de déclarer, disant qu'il s'agit là d'un tableau tout à fait comparable à aujourd'hui. Peut-être nous ne nous considérons nous pas comme des adorateurs d'idoles. Voilà ce qui m'a envoyé aujourd'hui. Il y a peut-être nous pas considérer nous comme un monde qui adore des idoles, mais nous le sommes. Et un monde vient tout rafouiller là-bas là. Oui, je demande adorateur, je t'adore aux idoles. Madame dit si vous dites les autres qui adorent aux idoles. Alléluia. Et le gouvernement souscrit à cela. Les gens aujourd'hui sont des adorateurs d'idoles. Ils adorent des idoles. Certains d'entre eux adorent des vedettes de cinéma et en font leurs idoles. Certains adorent l'argent et en font leurs idoles. Certains adorent des vedettes de télévision et en font leurs idoles. En fait, tout ce que vous faites passer avant Dieu est une idole. Peu importe ce que c'est. Dans l'époque, Frère Branham patinait en portable. Aujourd'hui, moi j'étais avec ça. Avec télévision, moi j'ajoute avec l'argent et non portable qui peut prendre la place de Jésus. L'église, c'est pas une affaire pour rier ça. Nous vous trouvons un petit monde plus mal, c'est l'autre, c'est même pas tout. Mon gars, il traque avant. Autour, je te mens, je te la mets. Voilà la main gauche, ça. Je te la main gauche, pas baisser la main l'église. La main droite, elle fait comme ça. Dans le bureau, vous n'êtes plus connaître comment vous mettre l'autre. Vous n'êtes plus au bon Dieu comme ça, mes messieurs. Au moins accueillir votre client puis rentrer. Comment on fait nos clients? Les gens peuvent venir rentrer dans le bureau. Bonjour. Ah oui, bonjour. L'église, quand nous peut aller, le monde peut venir fou. Et nous aussi, nous pouvons prendre ça des fois comme un joke. Ce n'est pas un joke. C'est la doctrine de Balaam qui peut aveugler les gens, même dans le message. Les gens sont aveuglés sans même qu'ils ont tout. Je vous trouve, Frère Branham, il dit si moi tu as une télévision, comment on prend les mots et on va miraille. Pour qui faire? Les connaît, il dit, la Bible dit, Jésus dit, restez veillés pour qu'ils ne te pas tombent de la tentation. Et commence tigui. Nous rappelle bien l'époque cinéma. Nous bâtis jamais même des bouts devant le cinéma. Là-bas, ça attend ça. Mais après qu'il fait la doctrine de Balaam, il commence à venir, il apporte la télévision. Ils ont dit télévision, on est plié dans le rôle. Non, on change coup d'œil. Et nous trouvons les gens regardent le cinéma que vous êtes maintenant. Mais qui sont derrière ça? Qui est derrière cela? Aujourd'hui, il vient un petit smartphone. Il n'y a rien de mal d'en avoir un. Mais qui nous fait avec ça? Qui nous peut faire avec cela? Je me pose la question tous les jours là. Je me dis, est-ce qu'il nous peut analyser là? Combien de temps depuis grand matin nous servons nos portables? Et qui lance sa portable là? Et qui nous peut faire avec sa portable? Des fois, vous regardez les enfants avec des choses ridicules. L'église, nous avons besoin de prier beaucoup, nous, les parents surtout là. Nous avons besoin, mon Dieu, nous avons besoin, si nous connaissons quoi, ben, parents qui là, c'est qui pour une parent plus tard, qui connaît qui peut passer. Nous tu peux pas en ça, nous tu peux en nous en bas là, nous tu peux prendre nos coups de poing, nous taper. Si nous tu comprends, nous viser ouvert, comprendre comment Satan peut servir nos enfants. Comment Satan peut servir nous-mêmes. La doctrine de Balaam. Et nous viens de l'église. Nous parlons le message partout. Les mêmes ne causent plus le message. Les mêmes citent le message partout. Frère, moi écoute, santé, prédication, moi je vais dans le dernier frère, mais dire un petit qui est dans la prédication là. Non, il n'y a pas capable de dire. Viens de l'église, si vous, des fois, vous n'avez pas posé question. Viens de l'église, frère, mais semaine de Pâques, qui s'approche là? Ne touchez pas à mes rois et ne faites pas mal à mes prophètes. Hein, Billy Paul, tu poses la question là, non? Non, la maison, il pose la question là. Mais Billy Paul, eh bien, quelle question tu posais?
Oui, c'est ça même. C'est un autre bout ici. Oui, ça forme partie. On met des Billy Paul, dans qui livre nous lisons ça? Tu l'as checké? Ah. Moi, il y a Billy Paul, dans qui livre tout ça? Mais nous fait filer lire ça. Ça me dit, moi pose cette question, on me dit, et c'est moi quand on pose question, tout le monde pose question. Parce que si on va poser question, on va connaître nos élèves qui niveau étaient, et mon capable de choc de mon avis sur l'examen, le professeur passe par tout. Et laissez-moi vous dire, frère Branham m'explique ça. Il dit, un pasteur, à la fin, les professeurs qui étaient là, c'est qui mon classe, tout la même là, tu dis, moi, là, mais pas tout personne. Mais qui n'est arrivé? Pas tu fais assessment, pas ne fait aucun test. La guité, les enfants, pas l'esprit, pas là du tout. Ils ne pas même comprendre rien. Ils ne pas même garder rien. Et puis dans assessment, qui fait dans l'école fait assessment? Qui fait assessment? Et dans l'examen, et dans midi, et dans assessment, fait toutes les semaines, l'autre fait tous les 2 semaines. Qui fait ça? Frère Branham dire, me pose des questions pour me connaître qui dans ta tête. Et vrai, mon remarqué, si je me pose une question, des fois les gens ne comprennent rien. Pas même rappel non rien. Et c'est pour ça que je dis une affaire, nous sommes capables de prier, si nous peux comprendre, dans la prière, nous pouvons t'ennuyer. Si nous peux comprendre le message. Et des fois les gens croient qu'ils pensent qu'ils ne vont pas dans l'école, ils ne vont pas supposer comprendre. C'est pas vrai. Tu as une série de pierres pour prêcher l'évangile. Un man dit, il va dans l'école. Mais tout le monde doit comprendre. Sinon, dans le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que des fois, les gens me trouvent, des fois, les gens, pas même qu'un tracas, ils peuvent dans le Saint-Esprit. Ils pas même trop qu'un tracas. Parce que le Saint-Esprit qui peut guider nous. Si moi, je peux venir à l'église, moi, je peux faire comme ça. Faniel n'a pas fait ça. Faniel n'a pas fait ça. Et quand tu as senti vidéo, la Bible dit à nous comme ça, on prend une caution, ou bien il est propre comment il en vit, on met dans le salon, comment on langue, il dit au salon 23 millions de roupies, et n'a aucune valeur. Ça la boule là-bas, la Bible. C'est la même chose. Un démon qui peut dans le Saint-Esprit, et ça même quand il sortit dehors, il prend la parole, comment ça, le serpent il allait avec Ève, il prend la parole, il tourne, Dieu me dit à toi, il n'a pas envie de faire ça, pas droit de venir comment lire. Il s'est mis la parole. Maintenant, les gens viennent, Dieu ne regarde pas l'extérieur, Dieu regarde le cœur. Oui, frère, la Bible dit ça. Mais tu ne prends lit dans le mauvais sens. La Bible dit toi comme ça, là, si à l'intérieur, il y en a qui sont bons, il besoin refléter à l'extérieur. Mais comment on peut dire, mon bon Dieu, pas dehors? Dieu est capable avec. Dieu peut regarder le cœur, oui. Mais si dans le cœur, Dieu est là, moi, je ne vais pas trouver dedans, moi, je vais trouver dehors. Parce que moi, dans 5 sens, moi. C'est simple. Alors, l'église, nous peut tarder un petit peu plus au 3e saut, me dire que l'épouse, pour être l'épouse de Dieu, c'est le même saut qui nous besoin prendre le temps. Allez. Moi, j'espérais, les sauts peuvent venir. Moi, pensais, nous peut tarder parce que les sauts besoin venir, comment dire, frère, moi, tu crois, les sauts là, comment dire, vrai, tiennent d'affaires, comment dire, de montagne. Parce que tu comprends, c'est simple. Les 4 premiers sauts, il peut montrer nous comment Satan est venu pour déguiser, pour attaquer nous. C'est en réalité, c'est un des sauts. Et les gens, les pasteurs, les érudits, pas ne comprennent rien. Jésus vient d'après eux. Ils ne peuvent pas comprendre rien. Nicodème, Jésus peut prêcher avec lui. Jésus dit, vous avez de nouveau. Nicodème, un grand prêtre, peut prêcher. Guérir malade, peut grand prédication, peut cause, grand causer dans l'église, 500 démons. Jésus vient avec lui. Lui qui au moins est content d'écouter Nicodème. Nicodème, au moins les autres, moi, à l'écoute petit Joseph, un beaucoup au moins dans l'étude biblique. Combien des années on va l'écouter ces enfants-là? 10 ans. Mais au moins, Nicodème, lui, il a accepté, il allait. Il dit, moi, on vient l'écouter. Et quand Jésus dit, allez, tu vous avez de nouveau. Mais quand même, dans son ignorance, il répond. Il dit, mais Jésus,
pour étendre dans les seins de mon moment. Tu trouves comment une grande monde qui ne va pas comprendre? Il faut aider le Saint-Esprit. Nous besoin du Saint-Esprit pour nous comprendre. Quand le Saint-Esprit est là à l'église, nous pouvons trouver les choses pour changer. Pasteur pour gagner moins ce problème. L'église pour venir dans une dimension. Nous tout le temps, cause d'une église qui n'habitait, regarder et dire l'amour, l'église, un pasteur peut faire l'enterrement sur madame. Il peut presser, lui-même il fait lui. Et bien il dit lui-même il peut faire l'enterrement là. Mais nous guettons, nous pas tout le monde qui peut pleurer. Dans l'église, hein, du message. Et nous posons une question, qu'est-ce que c'est l'église là? Personne ne peut pleurer. Je peux chanter, je peux louer Dieu. Et je dis, mais qui peut passer? Mais parce que ça va dire, on arrive dans une dimension qui se connaît la révélation de la parole. Ils connaissent qui ont un problème, ils qui ont un combat. Nous savons bien. Je peux gagner un tracas, nous savons. Nous savons. Il arrive là-bas, moi dans la quai. Seigneur, mon pétane me trouve, il pour me rendre de l'autre côté. Mais tant qu'il m'a là, Seigneur, tu me prêtes moi les corps. Moi des passages dans Rodrigue là. Mais moi dans Rodrigue, moi j'ai gagné un visa pour immigrer dans l'Australie. Et tu dis, moi l'Australie, c'est un pays extraordinaire pour le lait, le miel. Alors moi non encore, moi besoin passe encore 1 an dans Rodrigue avant moi aller. Et quand moi puis aller, moi rester cosy en Australie. Et puis mon frère, il a tout correct. Moi puis aller là bientôt, moi puis aller en Australie. Tu dis moi pour connaître. Tu dis moi pour connaître les cosy ça même. Sur valise, il finit par aller encore rester 1 an pour y aller. Mais qui dit causer, les causes Australie. Mais nos conversations devaient être la même chose. Nos conversations auraient dû être nous la prière. Seigneur, mon grand jour, Seigneur Dieu, mon grand toi grâce, qu'importe mon coin dans ton jour pour rester sur la terre là. Mon équipe est dans la joie, Seigneur, même il y a un problème. Tant qu'il me connaît mon rédempteur bien éternellement, qui je peux te faire comprendre? Je peux te faire comprendre, même si on connaît dans 100 ans pour vivre dans la terre. Il peut tellement concentrer dans ce qui peut être à lui, le côté, qu'il joue tout ce qu'il a perdu, pas de problème. Parce qu'il connaît une promesse, il connaît, il pourrait gagner tout. Ça même que Job, à aucun moment, pas débalancer l'église. Nous sommes capables de dire, oui, mes frères, dans la chair, vous avez compris la chair. Mais si on nourrit le chien blanc doit avoir privilège sur le chien noir. Mais tout connaît l'histoire bien. Qui on nourrit le plus, c'est la vision que un cas, il peut dire, on gagne un rêve, eh bien, et il dit, dès les chiens peut la guerre, les chiens blancs et les chiens noirs, dans sa rêve là. Il dit, qui a gagné la bataille? Il dit, frère Branham. Mais c'est automatiquement, c'est qui nous nourrit plus qui peut gagner la bataille. Alors si les plus grands matins nous lever, nous leur game, moi tu peux dire aux enfants, leur game. Il faut moi assiser pour causer que ces enfants-là, un ban ridicule. C'est un petit bonhomme qui est là, parfois ne pas connaître si sur figuier, si sur les deux, ça, si sur la main, ça. Moi j'ai bien au moins une petite affaire qui est du monde là. C'est diabolique l'église. C'est diabolique cela. Oh, pas comprendre, oui. Non, c'est diabolique cela. Qui vous gagnez là-dedans? Dis-moi au moins un profit qui peut avancer dans la vie là-dedans. Ou bien l'école, ou bien le certificat au travail, ou faire un marche, ou gagner un bénéfice physique, ou lire, ou regarder un programme dans un pays. Mon papa voyager, mais on connaît comment ça a été là-bas. Dans les infos, mais besoin de balance dans tout ça. On peut apprendre quelque chose. Mais dans ce jeu-là, qui nous gagne à la fin? Qui nous peut grandir là-dedans? Est-ce que la banque peut remplir là-bas? Zéro. Les temps peut perdre l'église. Les jeunes, les temps peut aller, je peux trouver. Je peux trouver comment ça pour galoper après, ils peuvent voler. Là, pour le moment, nous encore jeunes, nous menons un objectif de la vie. Il y a encore motivant. Alors, nous pouvons apprendre, nous pouvons gagner un certificat. Après, nous pouvons gagner un travail. Après, nous pouvons gagner la case. Nous pouvons gagner le retour. Là, une fille, tout ça n'a pas aucun objectif. Finir. On peut trouver
C'est le côté. Comme dit le pasteur, il dit, il a mis parcours, il arrive à l'âge. Donc sur la tête d'un coco, il a 18 ans, c'est ça? Ne pas réaliser qu'il a 9 ans. Moi-même, moi aussi, mon parcours. Des fois, on récalculé, on dit, peut-être il me trompait. On réalise pour l'acte de naissance, par contre, il sauter. Mais là, je vais galoper l'église. Mais c'est bon, il y a seul quelque chose qui fait moi joyeux tous les jours. Il y a seul quelque chose qui motive moi tous les jours. Au moins, j'ai la parole de Dieu. Mon corps peut fêter tous les jours. Quand on trouve quelque chose passer là-bas, je ne peux pas paniquer. Parce qu'ils m'ont au courant. Ça m'est arrivé comme ça. Je ne peux pas paniquer. Je connais que tu peux aller à l'église. Mais si je ne connais pas que tu peux aller, il y a un problème. Les jeunes, besoin de connaître que tu peux aller. Les jeunes, besoin d'apprendre la prière. Les jeunes, besoin de lire ce message. Lire. Si nous venons, nous écoutons sa prédication-là avec nous, la CS physique. Vous pouvez dire, mais qui ça passe là raconter là? Non, il y a pas une puzzle qui après 2-3 mois, ou pour que c'était lié ensemble. Si réunion, semaine de réunion, pas capable de capter au moins un petit quelque chose qui bondit de nous, et c'est grave. C'est grave. Nous sommes capables de connaître dans quelle place nous tentons des affaires parce qu'il intéresse nous. Nous les tentons. Nous terminons sur soyez certains de Dieu là, puis nous continuons la semaine prochaine. On pourrait me demander d'expliquer ce que je viens de déclarer, disant, ah, pourquoi nous finissons de dire ça? 11. Même le Satan, notre grand adversaire, est tellement astucieux qu'il place parfois même l'Église avant Dieu. Vous comprenez là? Il dit Satan est tellement astucieux qu'il des fois il prend l'Église mais avant Dieu. Il paraît de son mal là. Est-ce qu'il nous réussit ses équipes? Il dit Satan, une fois il est déguisé, il prend l'Église et met devant bon Dieu. Il faut nous dire mais c'est bon non frère? Qui est dans de mal là-dedans? Si. Il y a des gens contents de venir à l'église, contents de bâtiment, ils sont contents de venir actifs dans l'église. Ils existe contre ça, joli. Mais Dieu n'est pas là. Nous comptons nos pasteurs. Sa pasteur-là, il est grand, il est extraordinaire. Mais Dieu n'est pas là. Il est content si sa pasteur-là. Et quand tu es content Dieu, il est content sa pasteur-là. Qui bien, mais il ne fallait pas passer là, passe avant Dieu. Nos bâtiments, il ne fallait pas y passer avant Dieu. Tout quelque chose, il ne fallait pas y passer avant Dieu. Il dit, frère Branham dit, paramène un dimanche vers l'église. Comprenez bien? Il dit, apporte vers Christ. C'est pour ça que, encore une fois, je peux trouver que, qui fait l'église du message, ne pas trouver un seul nom dans le monde entier. Parce que ça peine en valeur, ça. Ne pas correspondre avec l'église là-bas, non. Ça que l'église fait appel sur nos clients. Parce que ce n'est pas ça qui est important. Branham Tabernacle. Mais c'est le pasteur, c'est la personne qui est le propriétaire de l'église, il va mettre ce nom-là. Et non, il y a des gens là-dedans. Ne pas adorer ce nom-là, et qui dans l'église, ne pas adorer le nom El Bethel Tabernacle. Nous avons envie de mettre El Bethel parce que El Bethel est une grande signification qui nous croit, qui est grand. La maison de Dieu, la maison du pain. Nous comptons sur la signification-là. Mais, ce qui est important, la référence vers Christ. On termine avec le christianisme contre le latin. 95. Baal était le dieu le plus célèbre de tous les âges parmi les idoles. C'était Baal. B-A-A-L. Il était le dieu soleil. Et puis, il avait une femme, la déesse lune, une déesse, Ashtoreth. I-S-H-T-R. Ashtoreth. Et ça se prononce aussi Astarté. A-S-T-A-R-T accent aigu. Astarté. Ça se trouve sur la pièce de monnaie romaine. Elle était appelée la déesse lune, ou la reine du ciel, la mère des dieux. La déesse lune et le dieu soleil étaient Baalim. Et que nom-là vient là? Baalim. Eh bien, presque tous les païens adoraient ce soleil-là. Même les Indiens faisaient la même chose quand nous sommes venus ici fonder l'Amérique. Les Indiens de l'Inde, hein? Quand l'Amérique fut fondée, nos pères sont venus ici, ils ont trouvé que les gens adoraient toujours le soleil. En effet, là-dessus, ils adoraient, c'est ainsi qu'on adorait les dieux
et les déesses à Rome à l'arrivée des chrétiens à Rome. 114. Puis il voulait regarder vers l'est et ainsi de suite, comme on le faisait dans l'adoration païenne, et y introduire des femmes, et ainsi de suite. Regarde bien que Marine vini là. Une songe de nom. Et place la femme là au plus haute. Introduire des femmes et ainsi de suite. Exactement comme ils ont toujours fait. Comme les païens le faisaient à l'égard des déesses. Et ainsi de suite. Maintenant, ils ont fait descendre Astarté et ils ont élevé Marie, faisant de celle-ci la reine du ciel. Ils ont fait descendre Jupiter et ont élevé Pierre. Et ils devaient avoir un dôme pour faire cela. Alors la prochaine fois, nous pourrons prendre la brochure, troisième saut, pour montrer, pour continuer cela. La femme, il lève la femme. Tout à petit, écoute, les gens dans le gouvernement peuvent faire compétition. Moi, ministre, moi-même premier, ils mettent femme à la tête de telle place. Moi, ministre, moi, ajoute tant femmes. Et tout le monde regarde bien ça. Je prends l'ordre avec, pourquoi l'ONU, on est, c'est quoi, depuis là-bas. Alors, tout le grand la tête réunie là-bas, et après, donne ban l'ordre. Si maintenant, vient dire comme ça là, donne ban les enfants le droit. Alors, tout le pays besoin d'appliquer ça droit là. Donne ban madame le droit. Tout le pays dit, nous besoin d'adapter nous avec ce que l'ONU dit là-bas. Est-ce que c'est un droit normal? Et parce que là-bas, le grand organisation dit que madame besoin égal. Et regarde bien l'église. Il comme ça même, il vient là. Madame besoin égal. Et la Bible presse la femme d'être soumise. Donc, madame dit, mais pas quand même marche-pied, à aucun moment, ni une paillasson, ni même élève la voix contre lui, à aucun moment. C'est nous partis même, mais il est sur place. Et aujourd'hui, l'homme, qu'il peut faire, moi, j'ai envie que le premier à la tête des pays, pour la première fois, c'est moi qui fais ça. Et c'est l'homme qui lui-même a fait ce malheur. C'est l'homme lui-même qui peut faire ce malheur. Je dis parfois que madame, je dis comme ça, je connais. Quand madame il finit par toute place, il arrive à la tête. Madame n'aime pas pour me mettre en pitié. Je dis, mais je fais les rêves, je fais quoi, il me laisse pas mettre là, c'est ce problème. Et c'est ce qui va devoir arriver. Je peux gagner chagrin, élève madame, mais c'est en dehors de la parole de Dieu. C'est pour cela que l'État est tout le temps venu y agripper avec l'Église pour faire passer le message. Satan, depuis le commencement, c'est ça les sauts. Depuis le premier chevalier, il est venu, chevalier blanc. C'est pour ça que j'ai trompé l'eau blanc. Je t'ai trompé l'eau blanc, couleur blanc. Je crois que c'était Christ. Mais non. Dans la Bible même dit qu'il peut déguiser en l'ange de lumière. Il vient dans les églises. Innocent, déguisé, jusqu'à moi dire qu'il y a sa couronne là. Et dès qu'il y a la couronne, il fait l'incarnation. Il incarne l'homme. Il incarne l'église. Et il commence à diriger l'église. Et à la fin, la Bible dit nous, il peut mettre l'homme, il peut même venir jusqu'à dans l'église, dans l'hôtel. Mes frères, on va dire moi, il est dans l'homme. Cet homme qui s'est tout persisé là-bas là, lui-même lit ça. Il est incarné. Le pauvre, il ne connaît rien. Il est inspiré. Quand un homme est incarné, une race volant là, tout ce qu'il peut dire passe sur la bouche. C'est comme un prophète de Dieu. Un prophète de Dieu, c'est un instrument que Dieu parle sur la bouche. Comme un serviteur de Dieu. Dieu servit sur la bouche. Mais l'opposé, Satan copié. Il servit un homme incarné. Et il peut dire, passe ce message. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. On se met debout. Le troisième saut, quatrième partie. Alors, on fait une dernière partie, possiblement, si Dieu le veut, pour nous terminer la troisième, et nous passons au quatrième saut. Quatrième cheval paille. Alors, les pénalités de compliqué,
Et vous passez encore un message avec un jeune qui là. Et chacun de nous, réel la case, réel médite ça. Moi, envie, moi dire, et la seule façon de connaître la maturité de l'Église, nous pouvons écouter de la prière. C'est la prière qui peut dire le niveau qui est arrivé. Quand nous écoutons dans la prière, le message peut sortir. Dans la prière, nous écoutons le message peut sortir. Nous pouvons connaître si on peut lire aussi ou pas lire. Quand je te récite la prière, c'est parce qu'au commencement, il convertit, après il apprend des trois petits mots, et quand il vient à l'église, il récite ça. Il récite ça. Il récite ça. Après, Seigneur bénis tel frère, Seigneur bénis telle sœur, mais dans la louange, c'est toujours la même chose. C'est une récitation qui ne sort pas de notre cœur. Et nous ne pouvons pas un résultat de cela. Nous avons besoin d'être un vrai intercesseur. Des gens qui adorent Dieu en esprit, les mettez bien après, en vérité. Vérité, les besoins sont avec l'amour, nous le cœur. Amen, l'église. Pas qu'il y ait droit fatigué dans sa église. Pas qu'il y ait droit. Même parce que l'avenir peut répéter les mêmes affaires, mais parce qu'il me connaît, je suis le fils du roi. Il y a assez pour donner la force. Juste pour me connaître qu'il y a une promesse qui fait un mort. Nous pouvons conduire comme mariage après là. Quand le mariage de la soupe de noces va arriver, Seigneur, ne pas rester beaucoup de temps. Nous pouvons résumer tous les jours quoi. Ne pas rester beaucoup de temps pour me finir là. Si nous mettons la tête, tout le monde ensemble. Nous laissons nous causer avec bonté. Et important, quand nous vous priez, voilà me dire, quand la parole est prêchée, la prière qui vient juste après, l'Esprit de Dieu vient arrose sa parole là. Si nous nous distraire, nous dormir, eh bien, puis nous n'avons rien pour y arroser. Besoin d'une semence qui tombe dans la terre. Et sa semence-là, nous besoin capable de noter, si nous ne pouvons pas rappeler dans la tête, ou bien dans nos cœurs, de nous penser et à nous dire, Seigneur, est-ce qu'il m'a fait d'or un idole, Seigneur? Il y a cela pour déployer tout ce qu'il besoin. Seigneur, moi, je dire qu'il y a une chance de monde guéri malade. Mais Seigneur, en dehors de ta parole, mais ne pas les faire même bêtise, Seigneur. C'est ça la prière. Nous pouvons prier par rapport à ce que nous entendons. C'est ça la prière. Nous ne pouvons pas, quand nous faisons finir dans la parole, nous ne pouvons pas prendre notre question pour nous dire, c'est nous pour dire ce que nous entendons là. Et demain, quand nous revenons vendredi, nous avons notre prière qui nous peut prier. Dimanche, nous avons notre prière par rapport à ce que la parole peut dire. Seigneur Jésus-Christ, nous tous ensemble. Alléluia. Papa Céleste, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu, ce soir, fais dans notre place plus bon qui dans ta présence. C'est vrai, Seigneur, dans l'enseignement, des fois, Seigneur, les choses sont dures des fois. Des fois, Seigneur, oh Dieu, nous recevons une claque. Des fois, nous recevons, Seigneur, dans cette étude, nous recevons un coup de rotin, Seigneur. Mais pour nous propres bien, nous les qui gagnent coup de rotin, Seigneur. Nous les montrer. Montrez-nous, Seigneur, quand nous avons une faute, parce que, Seigneur Dieu, nous les vraiment être à le niveau de la stature de l'homme parfait. Nous voulons vraiment que la parole vienne en nous. Nous voulons, Seigneur, ce soir, nous les demandons, toi, Seigneur, vivifier la parole puissance, la puissance vivifiante qui, Seigneur, trouve en nous. Seigneur, Seigneur Dieu, Seigneur, oh Dieu, manifester le sceau de Pâques tous les jours de notre vie. Seigneur Père Céleste, le prophète, il enseigne nous dans le sceau de Pâques, Seigneur Dieu, la puissance vivifiante. Seigneur, qui ressuscite Jésus de la mort, du tombeau. Seigneur, ce soir, peut nous guérir. La puissance vivifiante. Il peut, Seigneur Dieu, si ça l'école a tombé, si demain ça l'école a mort, Seigneur, la puissance vivifiante, il faut ressusciter nos démons. Seigneur Dieu Tout-Puissant, la puissance vivifiante, alléluia. Ce soir, Seigneur, regarde l'enthousiasme dans la vie, qu'importe les problèmes qui vont me passer tous les jours, mais la puissance vivifiante, regarde moi-même qui m'est capable malade, même
qui sont capables d'avoir un problème, mais la puissance vivifiante qui garde la joie dans mon cœur. Mon Rédempteur vit éternellement, me connaît qui est éternellement devant. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et ce soir, Seigneur, le diable a été démasqué. Seigneur, nous ne pas les prendre cela à léger. Seigneur, nous les analyses de la vie. Seigneur Dieu, tu peux enseigner nous ce soir qui peut-être nous péadons d'idole. Et nous dire non, mais tu montres nous, Seigneur, nous petits portables capables d'idole pour nous. Nous la télévision capable d'idole pour nous parce qu'ils nous regardent plus que nous lire la Bible. Nous faire les choses, nous évanouir plus qui, Seigneur, nous lire nos brochures, nous écoute la parole de Dieu, nous lire la Bible. Nous la prière, nous parler les temps, mais nous gagnons les temps, attrape nos portables. Nous gagnons les temps. Seigneur Dieu Tout-Puissant, regarde la télé. Et Seigneur, des fois nous galopons pour le travail. Des fois nous travaillons parce que nous avons un objectif, nous besoin d'argent, nous besoin d'argent. Mais ta parole, il cherche d'abord le royaume de Dieu. Toi, tu nous donnes nous ce qui nous besoin. Seigneur, ta parole, il dit nous, même les oiseaux du ciel, regardez les oiseaux du champ. Seigneur Dieu, je tout le temps gagne de quoi manger. Seigneur, tu dis combien plus forte raison, nous les enfants de Dieu, est-ce qu'il nous mourons de faim? Seigneur, ton pouvoir, tu fais le travail marcher. Nous travaillons marcher parce que tu l'as présent. Tu donnes-nous la force pour le travail. Tu donnes-nous la sagesse. C'est toi qui donnes-nous cela. Et Seigneur Dieu, non, il n'y est pas pour manquer. Et nous travaillons pour marcher parce qu'il te la priorité de la vie. Et comme on est venu le matin, la première chose, dès le matin, je lève ma prière vers toi. Et me cause avec toi, papa. Moi, une journée de travail, nous avons beaucoup, Seigneur Dieu, de challenges dans la vie. Seigneur, donne-moi la force. Mon corps, Seigneur Dieu, il peut-être qu'il est capable malade, mais toi, te donne la force, Seigneur. Donne-moi la force. Mon besoin, Seigneur, surveille au besoin de mes enfants. Mon Seigneur Dieu, oh Père Céleste, rien n'est possible pour toi. Et Seigneur, ne pas aller mettre charrette devant le bœuf. Seigneur, comment ta parole est enseignée ce soir. Nous est vraiment dans la révélation. Nous est, Seigneur Dieu, Seigneur, le vin. Seigneur Dieu, oh, le stimulant. Stimule la vie, c'est le vin qui stimule la vie. Oh Dieu Tout-Puissant, et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit dans la vie. Il rend-nous heureux. Il dirige-nous dans les eaux paisibles. Il restaure l'âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. La puissance vivifiante est dans ma vie. Et je chante dimanche, je suis heureux. Le lundi plein de joie. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ce soir, s'il y a des gens qui sont désespérés dans cette salle, s'il y a des gens qui sont découragés, Seigneur, donne-nous la révélation de ce message. Parce que Seigneur, tu dis à Pierre il demandait, Seigneur, ce qui vous calme sur l'eau. Il dit définitivement, viens et marche. Viens et marche. Que peut-nous nous faire plus que ce que tu le fais dans la terre. Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tandis que nous allons nous séparer ce soir. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, emporte à la maison. Quitte l'Esprit Saint. Fais ce travail dans la vie. Nous parlons de là comment nous le bénis, Seigneur. Qui nous capable de la vie, qui pas dépendre de l'Église. Nous la vie pas capable de dépendre des croyants. Nous la vie personnelle dépend de la parole. Je suis un homme heureux. Oui, Seigneur, je dois être un homme heureux. Si je fais ce qu'il me demande de faire, je dois être un homme heureux. Ce n'est pas l'argent qui va me faire être heureux. Ce n'est pas le trésor de cette terre qui va me combler. Non. Quand toi tu me le donnes, Seigneur, les choses sont différentes. Mais la priorité de mon cœur, la joie de vivre, c'est ta parole. Quand Jésus est dans ma vie, je me sens bien. Quand tu es absent, je me sens vraiment isolé. Merci, Papa Céleste. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, pourvois notre besoin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, protège chacun de nous qui rentre à la maison de mon ange qu'un poteau de nous. Seigneur Dieu, remplis-nous ton Esprit Saint. Seigneur, nous avons un devoir. Dans notre vie, chacun qui est là, Seigneur, nous avons un challenge. La vie est un challenge. De plus en plus, ça devient compliqué et difficile. Les gens deviennent de plus en plus méchants. Et nous devons faire face à beaucoup de difficultés dans tous les jours de notre vie, dans notre travail,
Mais Seigneur Dieu, les Sadrach, Meshach et Abednego n'avaient jamais dû à élever leur voix. Ils étaient toujours des vainqueurs. Daniel, qu'importe, il y avait des gens qui essayaient de le détruire, mais Daniel continue à prier. Et l'ange de Dieu est descendu. Alléluia. Merci Papa Céleste. Prépare-nous Seigneur pour nous venir là avec des sujets dans le cœur pour vendredi. Qui ne pas venir là comme le hasard, comme des religieux, juste pour venir là comme cela, mais qui nous prépare nous avant de venir. Aide-nous Seigneur, qui nous prépare nous, n'apporte nos contributions. Oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Avant de terminer le chant, on envoie, et c'est là dans le petit groupe, l'histoire d'une dame, eh bien, qu'un jour, eh bien, du gouvernement, mais qui passait pour regarder un peu les gens, cette situation financière, sociale, ainsi de suite. Et il arrive chez une madame qui est très pauvre. Il a dit bonjour madame. Et est-ce que ça va? Ouais, c'est la dame qui peut plus rien trouver ainsi, madame, vraiment, et désespérée. Il dit madame, tu sais, il dit non, maintenant mon garçon, mais il a étudié là-bas. Mais il a encore étudié, non, il finit comme ce travail. Il travaille là-bas. Mais madame, est-ce qu'il envoie un petit peu quelque chose des fois? Eh bien, envoyez-moi seulement une photo. Mais tellement la maman content ce garçon, il n'est pas si négatif par rapport à ce garçon. Il n'est pas une autre case dans son allée. Il dit, mais il peut envoyer non, rien, un petit peu d'argent. Non. Mais il est content, moi, il pense pas. Il envoie une photo. Il dit, madame, il trouve ça bizarre. Il dit, madame, je suis capable de trouver ça une photo là. Il racontait qu'il a été photo et tout, et non. Qui a été photo, il veut recevoir. Madame, je suis capable de trouver ça une photo au garçon qui a envoyé là. Il dit, oui. Regarde tout ça dans le livre là-bas. Et quand il est arrivé, il a apporté sur un chèque. Frère Branham qui raconte cela. Quand il apporte sur un chèque, quand il vient montrer tout ça là, l'homme regarde, il dit, mais madame, c'est de l'argent, madame. Il dit, de l'argent, mais c'est pas du papier avec un dessin là. Il dit, oui, ce sont des chèques. Mais le chèque, chaque pays dans ce petit dessin, si l'Australie met ce kangourou, ou bien mettre ce une photo ici là-bas. Madame, c'est de l'argent, beaucoup d'argent. Tout ce temps, eh bien, cette femme ramasse des chèques. Et madame, vous avez besoin de la banque à chance vie. Il faut madame dire ce qui se passe avec des enfants qui viennent à l'église. Je peux dans la boue. C'est quoi la boue? Pèse petit games, pèse pépé dit le temps avec petit jouet ici là-bas. Pépé dit le temps avec travail. Dépasse le travail. Oui, il faut qu'on travaille à l'église. Mais ne dépassez pas l'heure du travail quand il s'agit d'aller dans la présence de Dieu. Mais gardez l'heure de venir. Parce que Marie a choisi le meilleur des places. C'est ça, venir dans la présence de Dieu là qui peut faire nous gagner. Tout nous la force, nous l'intelligence, nous sagesse. C'est bon Dieu qui fait ça marcher l'église. Et beaucoup d'exemples, Frère Branham il montre, il dit, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous pouvons plaigner, nous pouvons dire nos problèmes. Mais nous sommes des gens riches. C'est même qui nous chante, nous avons une collègue qui nous peut dire. Nous avons des chèques chez nous, mais nous ne pouvons pas changer. Madame Dieu nous donne un chèque. Bon Dieu nous donne un chèque. Et là, il signe. Il ne peut pas même mettre le montant, il dit mettre le montant sur votre main. Et nous pouvons le plaigner. Non qu'on peut trianguler, non qu'on peut payer bribe, non qu'on peut passer avec ministre. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin, d'autres qui besoin de nous. D'autres qui besoin de nous, l'église. Je connais tout, hein. Mais je peux dire, d'autres bien. Ça va du monde là connaît bien qui nous était. Je te connais bien. Je connais que la prospérité sortie. Ça, l'immense avec bon Dieu, ça. Il lit à la Bible tous les jours, ça. Je te connais. Mais je ne pas dire ça, c'est maintenant. Je ne suis pas content, ça, c'est maintenant. Nous, comme enfants prodigues, des fois, nous perdons dans le monde. Quitte-nous, papa, là-bas, papa peut pleurer. Hein? Allez dans le monde, tellement manger cochon. L'église, allez lire ça à l'enfant prodigue, là, bien. Beaucoup de monde encore peut faire ça, ce qu'on dit. Tellement manger cochon. Peut copier l'habillement dans les gens du monde. Hein? Peut jouer une game du monde. Peut regarder un film malsain. Et c'est diabolique, ça, l'église. Le diable caché derrière tout cela.
Le diable est derrière cela. Et vous perdez lit, vous venez l'église, si on court là-dedans dans sa main quelque chose là, vous venez l'église, laissez-moi vous dire, Jésus n'est pas là. Ou perdez le démon. Frère Branham dit, tout le monde qui encore peut mettre sa main petite idole là dans toute la vie, puis prend portable depuis grand matin jusqu'à tantôt, qui peut n'en rien à voir avec mon Dieu là-dedans, ou perdez Satan. Frère Branham qui dit ça. Il dit c'est la doctrine de Balaam. Les enfants, je t'ennuie bien. Et c'est pour ça que je dis à mes parents qui viennent à l'église. Pas croise les bras, viennent à l'église, tranquille. Eh bien, quand c'est un petit peu, ça va dans la case. Moi aussi, je gagne cette case. Nous, les enfants, pas peuvent vivre dans le monde normal. Nous ne connaissons vraiment avant. Mais nous connaissons ce monde n'est pas normal. Nous ne sommes pas habitués de se lever tous les grands matins, nous les donnons suicide. Dans l'époque, un accident même arrivé, tu voulais regretter parce qu'ils ont même trouvé dans ce temps. Aujourd'hui, c'est tous les jours. C'est tous les jours les mauvaises nouvelles. C'est pour cela qu'il nous dit quand nous venons dans réunion intercession. Le mot dit intercéder. À lire Jacob. Jacob, toute la nuit, il intercédait. Seigneur, mon papa, pour quitte toi, tant que tu n'as pas béni moi. Anne, il vient dans le temple, il priait, il bavait, il trempait, jusqu'à le sacrificateur, tu crois, il boit, il sous. Nous pouvons venir travailler, nous secs, nous pouvons aller bien comme ça. Nous pouvons quitter le monde, quelle heure pour aller là? L'église, nous trop dans bien. La Odyssée. Nous riches, nous avons tout, nous pas manque de rien. Nous ne pouvons pas connaître une ville paresse. Nous pouvons galoper derrière les choses du monde. Nous pouvons rentrer dans les compétitions. Si on a un bateau, nous avons un bateau. Si on a la case, nous avons la case. Écoute, ça pas pour tout. Il n'y aura jamais la paix, la joie dedans. C'est des choses provisoires. Il nous faut nous consacrer pour le Seigneur. Il nous faut prier. La prière, c'est l'arme le plus puissant au monde. Nous pouvons poser tout ça là dans le coin. Et Satan peut faire nous calote tous les jours. Ou comme un pauvre malheureux. Pauvre malheureux. Que tu as les problèmes, frère. Problème tous les jours. Qui fait? Nous rester dans le monde. Mange et cochons. Nous pouvons copier dans le monde. Des fois, nous-mêmes pouvons éduquer le monde comme on peut vivre comme le monde. L'église, c'est grave. Frère Branham dit, devant la chair, c'est une place que la vérité doit être dit. Pas derrière, dehors là-bas. C'est là. Et des fois, nous sortons nous-mêmes, nous, les serviteurs de Dieu, je termine avec ça. Une fois, tu poses un magistrat une question. Il y a un magistrat comme ça là, un juge. Il dit, monsieur le juge, moi, tout comme ça, moi, gagne beaucoup de savrin. Il dit, qui fait? Il dit, on est condamné par le démon. Et dans le démon, nous condamnons à mort. Et nous peut condamner 20 ans, 50 ans en prison. Mais est-ce que ça n'a pas affecté au du tout? L'homme dit, quand on sortit dehors, eh bien, moi, la vie besoin de shifter là. Moi, besoin de retourner moi-même. Mais là, comme on vient là en tant que juge, je ne suis pas cette personne de dehors. Comme au dehors, là-bas, mon cœur fait mal. Vrai, mon cœur fait mal. Mon sagrin, mon tape là, un frère, une sœur. Mais il dit, c'est pour ce propre bien, ça. Pour ce propre bien. C'est comme un papa et une maman. Il dit, un papa et une maman. Est-ce qu'il est content de ses enfants? Non. Aucune maman et aucun papa n'est pas content de lève là-bas contre ses enfants. Il n'est pas même d'accord de dire crier avec ses enfants. Ou bien même cause mal de ses enfants. Mais qui fait par la faire Lili? C'est pour ce propre bien, ça. Amen. Parce qu'il est trop plus loin, lui. L'enfant mange sa tête baissée. Alléluia. Est-ce que nous sommes ces petits chants?